Okay, so now Luc is going to explain us in English the methodology. Je vais commencer en français, je reviendrai en anglais dans le groupe. Le but là de cet après-midi, c'est d'identifier en fait les suites qu'on peut donner, et notamment les suites en matière de recherche. Alors moi, je suis pas chercheur, hein, donc je prends une certaine distance, mais comment on vous propose de travailler? On vous propose de travailler en 2 temps. Hein. Un premier temps en petits groupes pour faire un espèce de brainstorming. On repart en arrière. Voilà. Donc ça, on va se donner 3/4 d'heure, 1 heure pour en fait essayer d'identifier des problématiques et des problématiques sur lesquelles on pourrait proposer des sujets de recherche. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase de discussion, d'échange entre les 3 groupes. Voilà, parce qu'on va faire 3 groupes. Alors, comment ça va se passer? Alors, on est vraiment dans une session de brainstorming avec l'idée de faire émerger des idées à partir de ce qu'on a vu et puis à partir de choses, de besoins que vous auriez pu identifier par ailleurs. Donc, l'idée, premièrement, c'est de faire un petit tour de table en se disant c'est quoi les 3 bonnes idées que vous retenez de ces 2 jours? Et puis, c'est quoi 3 des verrous qui seraient qui semblent importants de lever? La deuxième étape, ça va être de se dire quelles sont les prochaines étapes par rapport aux travaux qu'on a engagés, par rapport à ce que vous avez pu faire chez vous. Et puis, comment est-ce qu'on peut débloquer les questions qui tournent autour de la transition et de l'assurance. Donc, pour ce faire, on va faire un recueil d'idées. Hein, donc, vous allez avoir des post-it, ça va être assez simple. Donc, les post-it, c'est un exercice assez traditionnel. Hein, chacun met ses idées, du moins réfléchit pendant 5 minutes, met ses idées, et puis ensuite, on regroupe les idées sur le panneau. On essaye de faire une priorisation. Hein, quelles sont celles qui semblent les plus importantes. Et puis, on va vous demander de sélectionner 3 idées par groupe, hein, 3-4 idées max, hein, parce que chacune de ces idées, en fait, il va falloir un peu la décrire de façon à donner un petit peu de contenu et à se dire, voilà, quelles seraient les bauches, quelles vont être les compétences, on va regarder les éléments qui seraient nécessaires. Alors, il y a 4 grands domaines qu'on a identifiés. Premier domaine, c'est tout ce qui porte sur la connaissance du risque et la modélisation. Hein, donc là, quels sont les outils dont on a besoin, quelles sont les données, comment on peut avancer. La deuxième, c'est tout ce qui porte sur la définition des transitions. Quand on parle de transition, de quoi on parle en fait? Hein, parce que on a parlé d'adaptation, on a parlé d'évolution de pratique, on parle de démarches qui sont peut-être éventuellement un peu plus structurées pour aller vers les pour faire changer les sujets. Quatrième domaine, c'est tout ce qui relève des marchés et des réglementations. Nos amis italiens ont signalé qu'ils avaient des problèmes de blocage en Italie, qui étaient liés à l'évolution de la réglementation. Nous, en France, on a pu constater qu'on avait les mêmes, alors pas forcément les mêmes, hein, au moins des problèmes similaires. Donc la question, c'est de se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. Après, comment est-ce qu'on arrive à faire émerger, alors est-ce que c'est un vœu pieux, mais émerger un marché en fait, de cette sécurisation des transitions, quelque chose. Et puis quatrième grand chantier, c'est tout ce qui est lié à la mobilisation des professionnels. Pourquoi? Parce que il faut entraîner l'adhésion des agriculteurs, mais il faut aussi avoir derrière des assureurs. Il faut aussi avoir des réseaux techniques qui puissent fonctionner et alimenter tout ça. Et à partir de là, comment on structure en fait ces éléments. Alors ces champs, c'est vraiment 4 grands domaines. Hein. Il n'y a pas de c'est ce qu'il va falloir travailler. Il n'y a pas de segmentation ou de partition très claire à faire.
Hein. Il faut vraiment partir des problématiques pour se dire cette problématique, quels sont les éléments dont je vais avoir besoin pour pouvoir la traiter. Et puis, sur les idées que vous allez sélectionner, en fait, on va vous demander de remplir ces petites fiches. Alors, il y aura des paperboards dans tous les groupes, en se disant, si je dois faire 1, 2, 3 projets, alors c'est quoi? Quelles sont en fait les zones géographiques ou les productions qui sont concernées? Hein? Est-ce qu'on travaille par territoire? Est-ce qu'on travaille par production? C'est quoi les points d'intérêt, les problématiques de recherche et les problématiques de développement? Hein? Et quel est le poids des uns et des autres? Quels sont les besoins de compétences sur lesquels on va avoir? Si on essaye d'identifier déjà des participants, des organisations potentielles, comment on s'y prend, hein, lesquels c'est, quels sont les points clés, et puis quels sont les risques qu'on identifie d'ores et déjà par rapport à la conduite du projet. Voilà. On a fait des groupes, ça c'est pour essayer de gagner un peu de temps. Et dans ces groupes, on a désigné des animateurs si leur nom est en gras, et puis des rapporteurs qui viendront nous présenter la production du groupe à la sortie. Alors, il y a un premier groupe, alors je vais pas lister tout le monde, mais vous allez suivre Alexis et puis Marc et Marie-Laure. J'ai oublié de mettre Marie-Laure. Alors, il faut aller dans l'Algeco. Moi, je sais pas où est l'Algeco, mais Marc y sait, donc vous suivez Marc. Hein. Le deuxième groupe, c'est Millardet. Donc là, il y a Corentin et Laure. Et Laure, qui est là, qui est tout en haut en rouge. Elle sait où est la salle. Donc c'est bon, il suffit de la suivre. Et puis le troisième groupe, vous restez ici. Et puis on peut commencer. Voilà. Est-ce que c'est clair? Bon, en avant. Et puis on se retrouve, donc on se donne à peu près 3 quarts d'heure. Parce qu'il y a un support papier qu'il aurait fourni ou pas, non? Non. Ah non, il y a pas t'as pas le support papier. Non, les 4 points. Les 4 grands points et en fait cette structure là, faites des photos. Et puis c'est bon. Et puis vous nous ramenez des feuilles de paperboard en retour. Rempli. Ouais. Ouais, la diapo d'avant, c'est ça. Voilà. Et on se retrouve vers 15h. Bon, je vous propose qu'on commence. Hein. Alors, Marie-Laure est volontaire, donc en avant pour le premier groupe. Merci alors, Luc. Ouais. Vas-y. Bon, je laisse. C'est un immense plaisir pour moi que de restituer les discussions de ce premier atelier. It is a pleasure for me to restitute, je ne sais pas, the discussion of the first group. We didn't come to the full table as expected initially, but we listed several possible discussion areas that could become a possible project of research. So in our conversations, first we set two assumptions. One is kind of a warning or just a shared interrogation is, okay, with all what we said, but what for? In which goal? What do we want to achieve collectively? Because yes, we want to transition, but what is behind transition? So first of all, we need to set clear and specific goals so we can go effectively in the defined direction. So it was just an interrogation, shared interrogation between everybody. And the second element, a little bit more positive, is that there is already a good consensus in the ag world about that we need to make a transition for more agroecology, and this will imply collective approach. So everybody agrees
roughly in this direction, but clearly we need to go further in this direction. The possible project. First, we said that we have already quite a lot of technical information. We have good information. We have good models also, and methods. So in regarding methods, data, and knowledge, we already have very good knowledge available, and we also expect to have every year more information and in better quality. When it comes to data, one thing is quantity of available data, but another thing is efficiency of the data in the context of the clearly defined goal. So first we define the goal and then we go for the precise data we need. Second element of research, it could be to diversify the methods of studies, because all the methods we are using for the different studies are from similar methods. I absolutely don't know what I'm talking about, but I believe you. So we could just learn from other countries, other ways of studying, other ways of making projections. So we could complete and complement our approach. Third topic is the role of public authorities. This can be through the international perspective. So how does France or Europe take position into an international world, an international market? How do we lead this agroecological transition in this context? Or we can have an internal point of view. So how does the public authorities can incentivize or protect or facilitate some kind of investigations or projects or taking a risk? So the role of those public authorities. Another topic very important to me personally, is the farmer business model improvement. Yes, we talk about technical information, but what about economical balance for the farmer? And we need to assess the farmer business model improvement. This is all I hope you are inspired, Luc, with all those ideas. Group number 2. So we are group number 2, and we had a lot of ideas with a lot of post-it, and we try to synthesize everything in this table. So first, the question that we ask to everybody in the group is, what is the key method to evaluate what we want about ecology? Yeah, agroecological method. And what we wanted, we listed a lot of elements like fungicide, phytosanitary products, remove plants that we don't want with mechanical or phytosanitary products. We thought that the key element to measure the to measure the efforts of everybody was the calcul of the EFT. And so there is a lot of elements that can be different, and we decide to maybe evaluate the water quality, because it was announced and discussed during the first day of the seminar. But it's a long process, and it's not in the short time that we could evaluate the water quality, but in a longer period. So yes, it's a good indicator, but we can't evaluate right now or in a few months or in a few years, but in a few decades.
We thought also about biodiversity and biological biodiversity. And then we thought, who will finance that? Because if we have indicators, we need to have people who pay to analyze and add these indicators. So to have all this idea, we wanted to have an objectival indicator to evaluate the agroecological transition. So I'll let Pablo explain what we did. So yeah, so at the end for the project, what we're looking is who is going to benefit from agroecological transition and why is it going to benefit? It's basically a project to evaluate the results of some of the transitions and some of the methods that we discussed this whole workshop. So the idea was to create like a general indicator that could be shown or could be sold in the final product. So in the product that consumers or actual people actually buy in the supermarket. We also did a small brainstorming for a name. We ended up with Earth Score, similar like to the Nutri-Score. So it has an additional value, an additional market value that would help others, like other consumers, know that the products they are taking, they are less dangerous for global human health, and they followed an agricultural transition project. So it would add some surplus to the actual final product, and it would give farmers also maybe an additional surplus due to a general price or something. The area where we would imagine this project would be based in general in Europe, because there's the same normative for production and for giving different products. The interest in research, so where are we going to focus, especially in the health environment, the health research about human safety, especially, and in the market value that this could cost, the additional surplus that it could cost. We need economical, medical, agronomical people that can help us with this, to all kinds of skills, because now it's a very complex subject, especially if we're looking at the results of a transition. So we need everybody who is involved. We thought that it would be especially interesting to the intermediate sellers between the farmers and the general public. So the distributors, the markets, the supermarkets, etc., that could show and they could participate in this actual project, in this actual final projects, in addition to the farmers and the general public and the public sector also. The key points is we have to identify what is the problems, especially that we're facing and that we want to resolve. And the different risks, we'll see. We'll plan the project and then we'll say, yeah, that's it. There is. Voilà. Plus que la France fasse plus d'efforts sur l'agroécologie que la Chine, c'est ça? C'est possible. C'est pas sûr. Hein. C'est un vrai possible. La Chine est très très forte sur beaucoup de choses, y compris par exemple sur les émissions d'émissions de gaz à effet de serre. Ils ont une vraie trajectoire qu'ils sont vraiment en train de suivre. Et je suis pas du tout sûr que sur l'ensemble des terres agricoles chinoises, il y ait des IFT qui soient supérieurs à ceux de la France. En Chine? D'accord. Parce que ça dépend beaucoup des cultures qui sont en place.
je bâche pas ma propre agriculture, je dis juste que je veux bien voir les données, parce que ça dépend beaucoup des cultures qui sont en place. Et par exemple, on aime énormément bâcher le maïs en France, alors que c'est la culture la grande culture qui a les IFT les plus bas. Donc on a souvent des perceptions assez faussées sur ces choses-là. Qu'il y ait des contre-exemples, je veux bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la moyenne. Donc nous, on n'est pas vraiment arrivé à avoir un projet avec les différentes choses. Sur le premier brainstorming qui était sur les points frappants, quelque chose qui ressort pour moi très fortement, c'est que les panélistes ont été très impressionnés par tout ce qui était idées venues d'ailleurs, que ce soit USA ou Italie, que ce soit au niveau de la structuration de l'assurance ou au niveau de la donnée. Et les 3 gros freins qui ont été retenus, c'est l'absence ou l'indisponibilité des données, les problèmes de politique agricole et le partage de la valeur risque, de la valeur et du risque. On a particulièrement travaillé en termes de projets de recherche sur concevoir un meilleur accès à la donnée. Et on s'est pas mal posé la question de l'intérêt d'un regroupement. Alors, il y a éventuellement un intérêt de regrouper tout ce qui est données météo pour avoir une couverture plus homogène à l'échelle de la France, puisque tous les fournisseurs de données n'ont pas le même maillage. Donc là, il y a peut-être un peu quelque chose à travailler. On a pas mal travaillé aussi sur ce qui était données confidentielles, puisqu'on a un problème sur tout ce qui est données de pratique et de rendement. Ce sont des données qui ne remontent pas facilement et sur lesquelles il peut y avoir un problème de validité de la donnée quand elle remonte. Ça pose des problèmes d'une part d'agrégation quand on fournit cette donnée-là, parce qu'on peut pas mettre à disposition, c'est pas de la donnée qui est disponible, qui peut être mise à disponibilité de tous les acteurs dans sa forme non agrégée. Donc ça pose des vrais problèmes comme ça. Ça pose des problèmes de retour aux agriculteurs parce qu'on a un gros problème de motivation. Donc on a un peu brainstormé sur comment motiver les acteurs à partager leurs données, donc particulièrement les agriculteurs. On voit qu'il y a 2 choses qui sont des freins au partage, qui sont la peur d'une inflation des contrôles et de la réglementation. D'une part, le problème aussi de perte de l'anonymat, voilà, que mon voisin et potentiellement mes voisins non agriculteurs puissent savoir ce que j'ai mis sur mes vignes ou sur mes cultures. Mais ce qui pourrait être joué comme levier positif, ce serait avoir l'accès à la donnée des autres. Alors là encore, de manière plus ou moins agrégée. Et pour avoir une espèce d'information sur la compétitivité des autres exploitations. Et si on arrive à avoir un retour quasi immédiat aux agriculteurs sur ce qui rentre, ça peut être intéressant. Et c'est notamment l'objectif du projet Mokoriba. Donc, je vends ma camelote. Sur les aspects de politique agricole, ce qui a été, sans rentrer, on est moins rentré dans les détails, mais quand même, on s'est dit qu'il y avait quand même des progrès à faire sur la subvention des différentes solutions de police d'assurance. On a beaucoup parlé des problèmes de financement de l'assurance paramétrique, des problèmes de subvention aussi de l'assurance revenu, ça a été mentionné tout à l'heure. Donc on a peut-être des blocages aujourd'hui qui font que c'est pas assez rentable pour un agriculteur, tout simplement. Enfin, c'est trop difficile c'est trop difficile pour un assureur, et donc il fait pas assez de pub, il a pas assez de marge à dégager pour aussi baisser ses prix, je ne sais quoi. Mais bon, il y a probablement quelque chose où on n'est pas assez, où c'est pas assez subventionné, mais il y a quelque chose à faire là-dessus. Une des choses qui a été assez évoquée, c'est l'idée des capteurs comme pied dans la porte. C'est-à-dire que les capteurs permettent à la fois de récupérer de la donnée qui peut être servie après dans l'assurance, de fournir de la donnée qui est immédiatement utilisable pour les agriculteurs pour leurs OAD, et de fournir une base d'échange de données
entre les agriculteurs pour voir comment ça se passe ailleurs et tout ça. Et donc, ça pourrait être un bon pied dans la porte si on veut faire du rassemblement de données, même si c'est sur de la donnée plutôt météo. Et donc, mais ça pourrait être une base pour un projet de recherche qui essaye d'aller vers de la mutualisation de données. On a aussi évoqué la possibilité d'avoir, sur la base de ces capteurs, d'avoir des packages qui sont capteurs, OAD, partage de données et assurance en aval. Donc, la conception de packages comme ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour aller dans ce sens-là. Une autre idée complètement orthogonale, c'est de mobiliser l'externalité de la transition écologique pour le changement des pratiques. On commence à glisser vers le partage de la valeur et du risque. Mais très clairement, quand on voit les chiffres qui ont été mentionnés hier matin sur le coût de traitement des eaux, on a potentiellement quelque chose quand même à faire. Avec la grosse difficulté quand même ici, c'est que on a un délai entre le moment où on change une pratique agricole et le moment où ça se voit dans les eaux qui est de l'ordre de 40 ans. Hein. Donc, on a un petit sujet quand même. Et un autre élément qui est de conditionner les aides et les subventions, c'est quelque chose qui a été évoqué notamment dans le talk de Pablo tout à l'heure. Si on conditionne les aides et les subventions à certaines pratiques, ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu un moyen terme entre l'interdiction et puis le laisser-faire complet. Pour revenir sur le partage de la valeur et du risque, on se disait que co-construire des solutions win-win à la fois au niveau assureur-agriculteur, mais aussi sur le reste de la chaîne de valeur peut être intéressant. Mais pour ça, quelque chose de clé, et c'est d'ailleurs quelque chose contre lequel je connais très bien des gens qui se battent au quotidien en ce moment, c'est la transparence des marges sur la chaîne. Si on a une transparence des marges, on peut un peu plus facilement se remettre d'accord sur comment on partage la valeur. Mais c'est pas du tout évident. Voilà pour l'ensemble des réflexions à grands traits. Vous n'avez pas parlé d'assurance dans les différents groupes, ou très peu? Voilà. Alors nous, j'ai quand même terminé sur l'assurance.